Bonjour. Les énergies sont complexes pour ce dimanche 24 novembre et je pense que les cartes vont nous aider à manœuvrer. Pour commencer, la lune en vierge s'oppose à Saturne en poisson, ce qui peut provoquer des tensions liées aux enfants, aux finances. C'est pas le jour en plus pour solliciter de l'aide ou des conseils parce que les portes resteront fermées. Mais dans le même temps, l'un des meilleurs transits pour le mariage qui existe, c'est-à-dire que la lune en vierge fera un superbe trigone à Vénus en Capricorne. Donc en amour, c'est le moment rêvé pour renforcer les liens, pour sceller une union. Mais ensuite, nous avons un carré avec Jupiter qui pourrait vous clouer à votre canapé. C'est une invitation à la paresse. Et si vous vous forcez à bouger, gare au carré avec Mercure. Il y a de grands risques de confusion, d'erreurs dans les messages, de perdre votre chemin si vous voyagez. Donc des énergies très complexes sur cette journée. On va voir ce que ce tirage a à nous en dire. Voici donc le tirage du dimanche 24 novembre qui nous exhorte à faire preuve d'intégrité en lâchant prise sur le passé et en allant vers l'avenir avec confiance, avec amour inconditionnel pour ce que nous allons vivre. C'est une journée qui est difficile parce que le trigone entre la Lune et Vénus crée une... C'est toujours un trigone très bénéfique au mariage, dans l'absolu. Si vous l'avez en synastrie, c'est génial. Mais ou si vous l'avez le jour de votre mariage, c'est les meilleurs auspices pour votre mariage. Mais il est entouré d'une opposition et de deux carrés qui sont assez problématiques. Et ce tirage est très émotionnel. Il nous met en garde en fait contre les émotions. Je vais commencer par les positions latérales, une fois n'est pas coutume, parce que ici j'ai eu la reine de coupe, couverte par la 4 de coupe, couvert par le fou. Le 4 de coupe est sorti ici aussi, où il couvre le diable. Il couvre le diable. Et à mon sens, le diable en question, c'est la reine de coupe. C'est un déluge d'émotions. Le problème, c'est que ces transits-là, ils sont faits par la Lune. C'est très rapide. En 2, 3 heures, parfois 4 heures, c'est plié. Mais quand la Lune est en opposition, quand la Lune est en carré, c'est souvent le moment où nous perdons le contrôle de nos émotions et que nous en venons à perdre le contrôle de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Parce qu'une opposition avec Jupiter, ça contrarie nos projets, et puis on se dit on sera mieux dans le canapé, parce qu'une opposition avec Mercure, la communication devient mauvaise. Parce qu'émotionnellement, on n'est plus apte à entendre les choses, et à les comprendre, à les accepter. Reine de coupe, 4 de coupe fou. Là, on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. Oui, il y a vraiment tout qui s'entrecroise dans cette direction-là. Parce que là, j'ai le 3 de pentacle et les amants. Donc, je voulais lire le 6 de coupe plus tard. Donc, on va rester sur cette base déjà. Reine de coupe, 4 de coupe, fou. Les cartes, elles vous disent qu'il faudra dire non au yo-yo émotionnel que peut représenter une reine de coupe. Parce que c'est là, le diable, que se trouve le piège. C'est... j'ai envie de plein de choses pour cette journée, mais émotionnellement, il y a des choses qui vont me déstabiliser durant cette journée, au point de gâcher la journée. Il y a cette idée, hein. Il y a cette idée de dilapider la journée. On a la lune qui est sortie ici, elle est revenue ici. La lune avec le roi de bâton, en dessous, et le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, je vous en parle toujours comme une carte très positive, mais là, c'est un emplacement négatif, et c'est un 3 de coupe qui vient parler de son côté obscur. Le 3 de coupe est très positif dans énormément de cas de figure, parce qu'il vient apporter de la joie, il vient apporter de la légèreté, il vient apporter de la créativité, mais il a tout de même un côté obscur, c'est-à-dire que on peut être tellement à la recherche de plaisir et de joie qu'on sombre dans la dissolution. On se dissout dans le plaisir. On y perd toute intégrité, on y perd toute capacité à faire les choses. Ben oui, parce que c'est mieux d'être constamment couché dans le canapé à manger des chips en regardant la télé, et de jour en jour, on ne s'aperçoit pas qu'on y passe des mois et des années. On a quelqu'un qui se perd dans ses plaisirs. Mauvais 3 de coupe, c'est ça. Et ici, la lune
le roi de bâton, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, là, dans ce genre de configuration, ça bat pas avec les bâtons. Et s'il y avait des pentacles, ce serait aussi problématique. Mais alors, avec les bâtons, c'est encore pire parce que dans les bâtons, il y a déjà une notion de passion. Donc là, le 3 de coupe sur les bâtons, on vient vous mettre en garde contre le fait que se faire plaisir, c'est une chose, se perdre dans nos plaisirs, c'en est une autre. Et c'est aussi, à mon sens, un avertissement sur le piège émotionnel. Je suis contrarié, rester dans le canapé, c'est la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, quand je parle, personne ne comprend. Hein, il y a l'opposition avec Mercure. Et à chaque fois que les gens me répondent, ça m'énerve. J'adresse plus la parole aux personnes. Je m'abstrais dans une réalité virtuelle en jouant aux jeux vidéo toute la nuit. C'est pas comme ça que vous allez améliorer vos compétences de communication. Forcément. Bon, après, vous allez peut-être améliorer votre score à Mario Kart. Mais là, la mise en garde, elle est vraiment sur des circonstances dans lesquelles on se noierait, on se perdrait, parce que émotionnellement c'est dérangeant, donc plutôt que d'aller vers l'acceptation, vers le processus de compréhension qui requiert un effort, on préfère tout envoyer valser, et on y travaillera quand on sera d'humeur. Et sous-entendu, ouais, enfin, on va d'abord organiser une semaine de rave party, quoi. C'est, ouais, j'ai envie de dire, 3 de coupe peut avoir un côté rave party. Tant que vous gardez le contrôle, ça va. Hein, vous y êtes pour quelques heures, vous vous amusez, je veux bien. Mais 3 de coupe, si vous y restez plus d'une journée ou deux, on va avoir un problème. Vous plongez dans quelque chose de négatif. Alors, j'insiste sur tout cela parce que il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent dans ce tirage. On démarre avec un 3 de pentacle, un chevalier de pentacle. Donc on a quelqu'un qui veut faire corps avec les autres durant cette journée. Et ça, c'est le trigone entre la Lune en Vierge et Vénus en Capricorne. C'est l'envie de faire équipe, c'est l'envie de collaborer avec des gens, de partager des choses. Et c'est à mon sens une bonne envie puisqu'on finit la journée avec les amants et la Lune. Et là, la Lune, elle vient parler, surtout qu'on a l'impératrice au dos, elle vient parler du karma, elle vient parler du résultat que vous obtiendrez. Mais les amants, comme je vous le dis toujours, il y a des bons amants, il y a des mauvais amants. Il y a les amants où la relation progresse de manière harmonieuse, puis il y a les relations qui progressent de façon disharmonieuse. Elles peuvent être désignées tout autant par la carte des amants. C'est forcément une carte qui a un côté obscur comme toutes les autres. Donc là, les amants et la lune, c'est quelque part une mise en garde qui vous dit on récolte ce que l'on sème. Donc, vous avez envie de collaborer, mais si vous commencez à donner des ordres, à hurler sur les gens, la personne avec qui vous collaborez, elle va vous détester avant la fin de la journée. Et donc à la fin de la journée, le karma, ce sera sûrement quelqu'un qui vous dit tu dors dans le canapé, tu me fais pas chier. Bah oui, parce que j'ai envie de dire c'est la manière la plus claire de dire les choses. Et c'est d'autant plus important qu'ici on a le diable et le 4 de coupe. L'action nécessaire à un progrès, c'est de refuser le piège. Et le piège, on l'a vu, le piège est émotionnel. Donc faites attention à votre tentation d'être égocentrique sur la journée, c'est-à-dire d'avoir envie de faire les choses avec les autres, mais de trouver parfaitement normal de décider tout, de vous énerver si ça ne va pas, parce que le carré avec Jupiter, les projets ne progressent pas forcément très bien, et le carré avec Mercure, on n'est pas forcément dans la capacité de dire clairement les choses. Parce que sinon, vous ruinerez la journée. C'est une journée demain qui va demander beaucoup d'intégrité. C'est pour ça qu'on a l'intégrité. Elle va demander de lâcher prise sur le passé, parce que parfois, eh bien, quand on est en train de collaborer avec quelqu'un et que pour une raison ou pour une autre, la moutarde nous monte au nez, ben, assez régulièrement, on peut se retrouver à dire des choses qu'on n'avait pas envie de dire. Parce que bon, ben, on se rappelle tout d'un coup d'une fois où il y a 6 mois, 2 ans, pour les pires, il y a 17 ans de ça, tu m'as déjà fait le coup.
Intégrité, confiance, Cupidon, lâcher prise sur le passé. Dites-vous bien que demain, il y a un phénomène de yo-yo émotionnel qui peut venir entraver ce beau trigone, on va dire ce beau trigone Lune-Vénus qui donne envie de participer, de créer quelque chose de plus grand que soi, qui donne envie de progresser avec les autres. Ça, c'est vraiment le trigone. Vous aurez le résultat, on va dire, de la maîtrise émotionnelle que vous mettrez aux choses. Si vous décidez d'organiser une grande fête, ça peut être une bonne idée. Mais si c'est une grande fête juste pour vous noyer la tête dans du 3 de coupe, je suis tellement occupé à boire, à crier et à danser dans tous les coins que je n'ai pas besoin de réfléchir au pourquoi je ressens quelque chose qui me dérange au contact de telle ou telle personne, c'est pas un bon réflexe. Il faut au contraire, faut dire non au déluge émotionnel. Et alors je vous le dis à chaque fois, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie, à maîtriser ses émotions, à comprendre ses émotions, à les accepter. C'est un travail de chaque instant. Mais pour vous aider, gardez toujours à l'esprit que les émotions, c'est du yo-yo. On est un coup en haut, un coup en bas, et ça fait ça en l'espace de 3 minutes. Vous pouvez planer au plus haut et puis redescendre au plus bas tout d'un coup avec un atterrissage très douloureux, et puis remonter parce que, oh non, quand même. Et ça peut être, voilà, prendre 3 minutes, vous pouvez faire l'équivalent, j'ai envie de dire, du pire manège de votre vie, celui où vous avez vraiment eu peur, une sensation de danger. Voilà. Dites-vous que vous êtes capable émotionnellement de générer ça en 3 minutes. Et c'est le problème des émotions. Tout à l'heure, je disais la moutarde qui nous monte au nez. Oui, parfois ça va très vite. C'est penser toujours au manège. Hein, les grands 8, les trucs comme ça, où tout d'un coup on a les wagons là, qui accélèrent et tous les gens qui se tiennent et qui hurlent. Nos émotions, c'est ça. Des fois elles nous font grimper, alors c'est des hurlements de joie, puis des fois elles nous font descendre et c'est des hurlements de douleur. Les émotions, c'est ça. Gardez-le à l'esprit parce que le sentiment est composé d'émotions. Mais le sentiment, c'est quelque chose de durable. C'est-à-dire que malgré, je parlais de relation tout à l'heure, on est dans une spirale ascendante quand votre sentiment, c'est qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est une spirale descendante s'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Il faut être capable de catégoriser ses émotions pour définir un sentiment. Parce que parfois, certaines personnes nous énervent dans tel contexte, nous énervent à tel moment. Et plus tard, non, c'est le moment où on préfère être avec elles. Eh oui, parce qu'il y a des gens avec lesquels, s'il faut faire un travail bien précis, vous allez vous engueuler pendant tout le travail. Mais quand il s'agit de faire à manger et de manger ensemble, vous allez vous entendre super bien, et en cuisine, et une fois assis à table. Gardez toujours à l'esprit que c'est difficile, parfois, d'être toujours dans le positif, dans toutes les relations. Après tout, c'est le négatif qui nous fait apprendre aussi. Hein. Là, les amants et la lune, l'impératrice pour terminer, ici on a quelqu'un qui démarre une journée, qui démarre un chemin, chevalier de Pentacle. Aujourd'hui, je veux faire progresser mes relations. Donc, soyez attentifs à vos émotions, parce que pour aller au bout de cette envie de faire progresser vos relations, bien, il ne va pas falloir perdre le contrôle des émotions, parce que ça hypothéquerait la progression de la relation. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Il est très très intéressant. Après le dimanche, en tout cas pour les personnes qui ne travaillent pas, on a tendance... Alors pour les personnes qui travaillent, ça peut être des engueulades au bureau, parce que voilà, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de travailler avec ces personnes, donc les étincelles vont arriver quand même. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est quand même une journée où on se tourne vers des personnes qu'on apprécie. Enfin, j'ai tendance à penser comme ça, hein, le dimanche, le jour de repos, on a envie de le passer avec des personnes qu'on apprécie. Donc faites preuve d'intégrité. Vous connaissez souvent des personnes que vous connaissez assez bien, donc vous savez sur quel point il ne faut pas appuyer pour que la conversation reste cordiale aussi.
Si vous savez que quelqu'un est mauvais joueur, lui proposez pas de faire une partie de Monopoly. Si par contre c'est quelqu'un de super quand il s'agit de faire une balade en forêt, proposez-lui une balade en forêt. Il est mauvais joueur, il va balancer le jeu par terre, il va se mettre à hurler. Vous allez vous demander s'il n'a pas à nouveau 7 ans d'âge mental. Il y a aussi ça, hein, parfois faire preuve de discernement dans ses choix, dans ses propositions de choix. Et demain, vu que vous savez sans doute ce qui vous démarre émotionnellement, déjà, vous avez une petite idée des activités qu'il vaudrait mieux que vous évitiez pour vous-même. Les personnes qui vous entourent, bah, même réflexion. Quel est le truc que cette personne déteste? Ou c'est pas ce que je vais lui proposer aujourd'hui. Bon, allez, j'arrête là cette fois-ci. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez votre passé. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.